Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Nous allons démarrer en fait une session mensuelle Microsoft. Je suis Astrid Hazard et je suis spécialiste Microsoft. Donc sur la partie Microsoft 365, sécurité et perpétuelle. Je vais vous présenter les actualités sur Microsoft Modern Work ainsi que tous les sujets liés à la sécurité et les annonces Microsoft. Et ensuite, je laisserai la parole à Arnaud Neveu qui va intervenir sur la partie Dynamics 365. Donc, les micros vont rester ouverts. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et nous allons prendre le temps d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin, en fonction de comment ça s'organise, s'il y a beaucoup de questions entre deux. Donc, l'agenda que j'ai prévu en fait pour aujourd'hui, j'ai prévu de m'arrêter d'abord un petit peu sur Copilot parce que nous commençons à avoir une offre commerciale un peu étendue et qui inclut de nombreuses promotions, dont je trouvais que c'était bien de faire un petit rappel. De la même manière, un rappel des bundles sécurité en cours, voilà. Et dans ce cadre-là, vous rappelez en fait tout ce que Ingram Micro met en place pour vous accompagner au niveau marketing, commercial et technique en fait, pour vous permettre de promouvoir ces produits et de répondre aux questions de vos clients. Les annonces sur lesquelles j'ai choisi de m'arrêter Microsoft, c'est la suppression de SharePoint Online plan 1, plan 2, OneDrive plan 1, plan 2 en standalone, la mise hors service par Microsoft. Également, cette semaine, Microsoft vient d'annoncer la sortie d'un nouveau produit entreprise, qui est le dernier produit entreprise, je dirais, haut de gamme, qui est Microsoft 365 E7 à partir du 1er mai. Donc, je vais vous présenter un petit peu le produit rapidement. Et on va parler surtout d'Extend Service Term, qu'on appelle EST, qui sera mis en place officiellement à partir du 4 mai par Microsoft et qui va avoir une forte incidence sur le suivi de vos abonnements et de vos renouvellements clients. Donc, on va expliquer tout ça parce que ça peut avoir une forte incidence au niveau financier pour vous. Donc, d'abord, pourquoi j'ai choisi de m'arrêter un petit peu sur Copilot parce que Copilot, en fait, il a été conçu pour booster en fait la productivité de vos employés, automatiser certains métiers et puis réduire les coûts. Mais du coup, il doit s'implanter en fait sur des typologies d'entreprises différentes avec des activités complètement différentes et puis des PME, des PME et des grands groupes. Et c'est dans ce sens en fait que Microsoft en fait a étendu en fait l'offre et là en plus pimenté de quelques promotions pour vous permettre d'essayer de favoriser l'adoption en fait de l'IA à l'échelle de l'organisation, quel que soit le type d'entreprise en fait. Donc ça paraissait intéressant de revenir sur ce que Microsoft vous proposait. Aujourd'hui, en fait, il existe Copilot Chat, Copilot Business, Copilot Microsoft 365 et les agents Copilot. Copilot Studio. Copilot Chat, en fait, c'est un assistant conventionnel qui est basé sur l'IA. Il va vous aider en fait à rédiger vos mails, à résumer des documents, à générer vos idées et les mettre en forme. Il est conçu, il est gratuit à partir du moment où vos clients bénéficient d'une licence Microsoft 365. L'idée, c'est simplement éventuellement de penser à activer Copilot Chat dans le Partner Center de vos clients via évidemment leur accord. L'intérêt d'avoir Copilot Chat est qu'à partir du moment où vos clients commencent un petit peu à découvrir Copilot Chat et à essayer, ça leur donne envie rapidement de pouvoir avoir de l'IA intégrée en fait aux outils de la suite et donc à passer sur des plans supérieurs. Les plans supérieurs, ça va être Microsoft 365 Copilot Business et Copilot 365. Copilot Business, en fait, c'est une forme d'IA qui est prêt à l'emploi. Il est intégré à la suite Office. Il est destiné aux petites et aux moyennes entreprises, donc qui vont être jusque 300 utilisateurs. On est donc dans une gamme de produits business, d'accord? Et en fait, il va nécessiter une licence Microsoft 365 Business. Donc, en gros, vous allez pouvoir l'ajouter à un business basique, standard ou premium. Et il va surtout permettre de gagner du temps dans des tâches métiers, tout en respectant les droits et la confidentialité. D'accord? Parce que la différence entre Copilot Chat, c'est que Copilot Chat, il est sans lien direct avec les données de l'entreprise, alors que Copilot Business, lui, il est dans un contexte professionnel sécurisé. Il prend en compte les données de l'entreprise. Et c'est pour ça que les questions de gestion des données, elles sont intéressantes et on va en parler après. Copilot Microsoft 365, en fait,
Il a les mêmes usages, il est intégré aussi à la suite Office, donc Word, Excel, Outlook et Teams, la messagerie, les réunions de la même manière. Simplement, il cible une clientèle commerciale différente. Il cible les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, vous allez être sur la gamme entreprise. Donc, Copilot Business, gamme business, je le rajoute à un produit Microsoft 365 Business. Copilot Microsoft 365 à un produit Enterprise. D'accord ? Donc, dans ce sens, Microsoft a étendu les offres avec des promotions sur le produit Copilot Business, sur la partie business, acheté en fait seul, ou des offres bundle, où aujourd'hui, vous avez une promotion quand vous commencez à prendre du Copilot Business couplé en fait à un abonnement business basique, ou standard, ou premium. L'offre existe. Donc ici, vous avez une fiche récapitulative qui est pas mal parce qu'elle vous présente l'ensemble de l'offre qui est liée à Copilot et celle qui, je dirais, peut être poussée le plus facilement auprès de vos clients. Elle est basée sur les prix publics, sur le MSRP. Donc vous voyez bien que en bleu, vous avez Microsoft 365 Copilot Business qui bénéficie d'une promo de 15% actuellement. Et vous avez toute la gamme des bundles en business. Donc, business basique, standard ou premium qui existe en bundle avec Copilot. Vous pouvez voir une promotion sur l'offre avec business standard et business premium qui va de 25 à 30%, à 35%, pardon. Je rappelle d'ailleurs que sur notre plateforme, vous ne voyez pas les promos tout de suite sur les offres bundle. Alors, vous voyez qu'il y a un seuil quand même de 10 licences pour ces offres bundle-là, jusque 300, puisqu'on est dans la gamme business et qu'elle s'arrête au niveau de 300 utilisateurs. Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous ne voyez en général les promos s'appliquer qu'à la fin de votre placement dans la commande, parce qu'il faut toujours que le tenant de votre client soit rentré. Parce que quel que soit le type de promo, elles peuvent être liées à est-ce que le client a le produit ou pas, aux conditions et donc au tenant du client. Donc, vous verrez toujours que le prix promo à la fin. C'est pour ça que si vous avez un doute ou besoin d'une tarification sur une offre, l'équipe est là pour ça. En fait, il ne faut pas hésiter à nous interroger, que ce soit sur des nouveaux abonnements ou sur des renouvellements où vous voulez éventuellement proposer de l'upsell et de l'offre avec Copilot. Les promos sont indiquées jusqu'au 31 mars, mais Microsoft a communiqué récemment sur les bundles business. En fait, la promo va être prolongée jusqu'à fin juin. Vous voyez également. Ouais, j'ai une Oui, question. Les promotions sont valables durant toute l'utilisation du client. les promos, pardon, j'ai pas compris. Les promotions sont valables durant toute l'utilisation du client. C'est-à-dire, oui, à partir du moment où vous êtes passé sur un bundle qui inclut Microsoft 365, par exemple, Business Standard et Copilot Business, vous pouvez rajouter, dès le moment que le produit est lancé dans la promo, vous êtes sur le seuil de 10, vous pouvez rajouter des quantités pendant tout le temps de la validité, de l'engagement annuel. C'était bien la question ? Oui, c'est ça, oui, effectivement. Ok, voilà, c'est ça. Donc après, évidemment, comme tout principe Microsoft, à partir du moment où vous avez engagé le bundle en promo, vous pouvez rajouter pendant tout le long de l'année et vous bénéficiez de la même tarification. On est d'accord. D'ailleurs, on est vraiment dans une période intéressante puisque, pour rappel, au mois de février, vous avez une baisse tarifaire sur l'ensemble des produits Microsoft liée à l'alignement coût-dollar et qui fait que les produits ont baissé et donc vous bénéficiez d'une offre promotionnelle. Dans les bundles, l'offre promotionnelle de remise, elle s'applique au copilote, mais également à la suite. C'est pour ça qu'elle est intéressante plutôt que de prendre du copilote seul. Si vous avez un client qui commence à vouloir s'intéresser à copilote, on est sur un seuil de 10 licences, mais on est dans l'idée de commencer à essayer de pousser pour couvrir la totalité de l'organisation des clients, parce que c'est là que c'est intéressant, de toute façon. Et donc, je reprends donc la présentation. Vous voyez tout à droite, c'est Copilot 365, Microsoft 365 Copilot. Donc, vous voyez qu'il y a également sur la partie Enterprise des promotions qui vont de 15 à 25%. Vous trouvez également sur ce slide, vous voyez, il y a un encart sur Purview Suite for Business Premium. Et j'ai décidé en fait de prendre 2 secondes pour en parler, parce que je pense qu'on n'en parle pas forcément souvent. Qu'est-ce que c'est que Purview Suite Business Premium ? En fait, c'est une suite que Microsoft a créée et dont le but est de protéger en fait les données sensibles de vos clients et de garantir la conformité Microsoft 365. C'est-à-dire que on va éviter les fuites de données, on va respecter les règles de conformité type RGPD. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que Purview, il sert d'abord en fait à identifier vos données,
à les relier à un cycle de vie, à les classifier, à les hiérarchiser et à les sécuriser surtout pour éviter les fuites de données, comme je le disais juste avant. Et dans ce sens, en fait, Microsoft veut par cette promotion en fait permettre aux partenaires de fournir en fait une conformité et une protection des données au niveau de l'entreprise à un tarif attractif. L'idée, c'est qu'on commence à pousser Copilot, mais il faut également du coup pousser Purview en même temps. Donc la promotion, c'est tout client. Oui. Question Astrid, en fait, déjà sur la promotion, elle est valable combien de temps cette promotion? Elle est valable Elle est un an? valable. Alors, elle est valable jusqu'au 1er juillet 2026. À partir du moment où l'abonnement est engagé, c'est pareil que pour la question suivante, en fait. Ok, donc C'est bon? effectivement, l'abonnement Oui, Copilot est valable un an, en fait. Et après, oui, c'est effectivement, ça. on passe au tarif normal. Ok. C'est ça, exactement. Donc là, la promotion, elle est valable jusqu'au 1er juillet. Et donc, le prérequis pour la promotion, c'est qu'il faut que votre client il ait acheté un business premium et du copilote business ou du copilote Microsoft 365 entreprise. À partir du moment où il est dans ce cadre-là, il bénéficie de 50% de remise, pardon, excusez-moi, sur l'offre Purview. D'accord? Donc, il a le produit à moitié prix. À partir du moment où il a un premium plus un business, un copilote business, ou à partir du moment où il est sur la gamme copilote enterprise. Jusqu'au 1er juillet, la fin de promo, à moins qu'il nous la renouvelle. Alors, il y a une nouvelle promotion qui est sortie et qui vaut le coup d'être communiquée. Bon, par contre, elle vise plus des grosses entreprises. Vous pouvez en fait avoir 30% de réduction sur Microsoft 365 Copilot. Alors, quel est le cadre? On parle de Microsoft 365 Copilot, donc on parle de la gamme Enterprise. Donc, à partir du moment où votre client il a acheté 300 licences de Copilot, il peut bénéficier de 30%. Uniquement pour les abonnements d'engagement annuel, que ce soit versement annuel ou mensuel, mais en tout cas engagement annuel. L'offre est valable jusqu'au 30 juin, elle date de courant février. Par contre, il y a quand même un critère d'éligibilité qui est quand même assez précis, c'est-à-dire 300 licences copilotes minimum, mais surtout, il faut que, que le déploiement des licences couvre à peu près 80% de la base installée des clients. Donc on parle de ME3, ME5 ou d'Office 365. Mais il faut 80% de la base installée avec Copilot et les 20% qui restent ont au moins Copilot Chat, qui, je rappelle, est gratuite et juste à activer. Donc, on est vraiment dans l'idée de couvrir l'organisation d'une entreprise d'un certain nombre de salariés. On est plutôt sur de la plus grosse entreprise. À savoir que cette offre, d'ailleurs, peut monter jusqu'à 40% sur plus de 1400 utilisateurs, je pense. Voilà, donc si vous avez des cas, nous restons ouverts et disponibles. Alors, dans la facilité en fait de mise en vente de produits Copilot, Microsoft vient également de mettre à jour les modalités de vente du produit. Jusqu'alors, quand on parlait de Microsoft 365 Business, donc je réinsiste bien, gamme Business, le produit était vendu uniquement en engagement annuel. Maintenant, il est disponible depuis début mars. Vous pouvez le trouver sur notre plateforme en engagement mensuel, paiement mensuel. Donc, ça vous permet une certaine flexibilité. Par contre, comme tout engagement mensuel, la tarification est plus élevée que sur les engagements annuels et les promotions ne sont pas applicables aux engagements mensuels. Vous perdez l'intérêt de la promotion. Mais par contre, vous avez la flexibilité pour un client qui éventuellement voudrait essayer pendant quelques mois le produit sur l'engagement mensuel. Le produit seul copilote en add-on ou en bundle également, il existe. Il y a le lien dans la présentation que vous aurez à la fin avec la FAQ, toutes les questions éventuelles que vous pouvez avoir sur le sujet. Donc, un petit rappel sur les offres de sécurité rapide parce que je ne pouvais pas parler de Copilot et pas de sécurité. Pour rappel, vous avez toujours des bundles sécurité Microsoft. L'intérêt, c'est quoi? C'est que dès lors que votre client a un engagement business premium et qu'il a besoin d'accentuer sa suite en sécurité ou qu'il a besoin de développer et d'avoir du purview pour la gouvernance de ses données, Microsoft a créé des bundles que vous pouvez prendre séparés ou couplés, qui vont en fait apporter les avantages des produits. En fait, le client va être proche d'un abonnement M365E3 à un tarif beaucoup plus compétitif. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est si vous avez des PME où le client il a besoin d'accentuer, par exemple, la sécurité, mais qu'il n'a pas le budget sur du ME3 ou qu'une partie des outils ME3 ne l'intéresse pas, vous êtes vraiment dans le cadre du produit. Vous avez par exemple Defender Suite for Business Premium. Imaginons que votre client il a besoin d'améliorer sa sécurité par rapport à ce qu'il a déjà en Business Premium sur de l'abonnement, sur de l'identité, enfin sur du mail, pardon, ou sur de l'identité, par exemple avec
Defender for Office 365 Plan 2 et Defender for Identity. Grosso modo, chacun des produits coûte 5 € et couplé aux deux, en fait, ça vous fait 10 €, mais vous avez la totalité de la suite, c'est-à-dire que vous avez Defender for Cloud Apps, Endpoint Plan 2, Entra ID Plan 2. Et donc, ça, c'est intéressant et ça peut être une occasion de faire monter vos clients en sécurité et d'avoir un tarif beaucoup plus attractif que s'ils basculaient en ME3. J'ai remis la slide qui détaille un petit peu plus chacun des produits, mais l'équipe Microsoft reste disponible pour toute question. N'oubliez pas que nous avons une équipe complète avec des CISAM qui assurent la gestion de vos comptes sur le cloud, dont Microsoft, qui peuvent vous aider sur le suivi de vos abonnements et vos renouvellements. Vous avez l'équipe de spécialistes Microsoft dont je fais partie qui peut vous aider sur l'accompagnement produit, sur les promotions, les incentives, vous tenir au courant et également travailler avec vous sur ce qu'on peut mettre en place pour vous permettre d'augmenter votre profitabilité Microsoft par rapport aux incentives, aux rebates, voilà, et aux besoins de vos clients. Et donc, c'était le sujet de mon slide suivant, pardon. Sur le fait qu'Ingra Micro vous accompagne et sur ce qu'on vous propose justement pour vous aider en fait à promouvoir ces produits. Donc d'abord, on a un programme de certification qui s'appelle Flight Academy. Ce sont des formations d'une demi-matinée suivies en fait de la possibilité de passer à la certification sur des produits en termes de sécurité. Donc, vous avez Microsoft 365, vous avez Azure, vous avez la sécurité, je l'ai déjà dit, pardon. Et donc, vous avez dans le cadre commercial ou dans le cadre technique, en tant qu'administrateur et autres. Alors, un nouvel agenda va être mis à disposition à partir de juillet, mais si déjà ce type de choses vous intéresse, je vous invite à la fin de la présentation à m'envoyer un mail, comme ça je vous mettrai sur la liste et dès qu'on ouvrira, on vous enverra un mail dédié au cas où les communications marketing vous échappent. De la même manière, si vous n'avez pas les communications marketing, je vous rappelle que il faut juste s'inscrire pour les recevoir, donc vous pouvez également m'écrire et je me ferai une joie de les transmettre à Yasmina. On a également un programme de formation qui s'appelle Adoption Factory. C'est un programme de formation, ça dure une demi-journée et c'est une formation qui est destinée à vous, mais qui peut être destinée aussi à vos clients finaux. Donc l'idée étant de connaître un peu plus les produits, de sensibiliser vos clients par exemple sur les produits. Pour les revendeurs, actuellement, on a une formation copilote et on a une formation Purview dont j'ai parlé juste avant. Pour vos clients finaux, on a une présentation sur Copilot Chat et puis également une sensibilisation sur comment sécuriser leur environnement Microsoft 365. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que dans le cadre des promotions et des produits Microsoft, nous, on est là pour vous proposer des outils marketing commerciaux ou d'accompagnement pour vous aider à favoriser la vente de ces produits et surtout à en parler les premiers à vos clients avant qu'un autre le fasse. Dans les opérations marketing que nous proposons, il y a également l'immersion briefing qui est assez récent. C'est une opération qui est faite en fait en corrélation avec Microsoft. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour vous de sensibiliser certains de vos clients lors de présentations en fait, de réunions. Donc l'idée, c'est que vous réunissez à peu près au minimum 5 de vos clients à qui vous faites une présentation de 90 minutes en présentiel ou à distance sur certains sujets. Les sujets focus à proposer, ça va être Copilot ou Copilot Chat ou tout ce qui est opportunité d'upsell en sécurité. Qu'est-ce qu'on vous apporte, nous? On vous met à disposition des kits de présentation complets sur ces offres-là. On peut vous accompagner pour clémer ces offres sur le Partner Center, puisque ça reste des opérations marketing liées à Microsoft. On peut également éventuellement apporter un budget de financement sur ces solutions. Et on peut éventuellement co-animer avec vous si besoin est, si y a besoin en fait par rapport aux présentations. C'est une offre qui est accessible sur certaines conditions, donc je vous invite de la même manière à revenir vers nous pour nous interroger, nous dire si vous êtes intéressé pour qu'on voit un petit peu le cadre de ce qu'on peut entreprendre ensemble pour vous accompagner et vous aider à proposer les produits à vos clients. De la même manière, le marketing a envoyé récemment une communication qui est un kit prêt à l'emploi. Il était destiné là et particulièrement focusé sur Copilot.
Dans ce kit prêt à l'emploi, vous avez des flyers produits qui sont inclus. Vous avez des emailing sur les offres bundle promotionnelles, orientées justement sur les offres bundle business standard, basique, premium, avec Copilot. Je remets le lien là au cas où ça vous a échappé. C'est vraiment l'idée, vous avez un email type par exemple qui dit à votre client, voilà, monsieur le client Intel, votre renouvellement arrive à échéance temps, vous aviez tel produit, sachez qu'il y a la promotion business avec Copilot et vous avez des flyers Copilot produits. Donc ça vous permet de vous accompagner, de vous aider à faire des opérations de marketing et de télémarketing pour faire du short-term derrière. Dans les annonces, alors je regarde si je suis pas trop, ça va, si je mange pas trop sur ton temps, Arnaud. J'ai choisi de m'arrêter sur la mise hors service qui est annoncée par Microsoft de SharePoint Online et de OneDrive en autonome. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au mois de juin 2026, vous ne pourrez pas prendre de nouveaux abonnements sur ces produits-là. Microsoft retire les plans en add-on, en standalone. Et à partir de janvier 2027, tous ceux qui avaient l'abonnement perdurant, si je peux dire comme ça, ne pourront plus en fait renouveler l'abonnement. Donc l'idée c'est quoi? C'est de commencer à regarder les clients qui sont concernés et de commencer éventuellement à regarder avec eux vers où ils vont, leur structure complète, leur infrastructure, pour leur proposer des suites qui intègrent ces produits. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous bénéficiez sur votre Partner Center d'un accès à Cloud Ascent. Oh, c'est magnifique, je l'ai bien dit, à Cloud Ascent. Et donc, en fait, il a été mis à jour normalement à partir de février pour que justement, vous puissiez voir apparaître vos clients concernés. Ça vous donne derrière ce que vous pouvez proposer comme produit par rapport à ce qu'ils ont actuellement dans leurs abonnements. Et éventuellement, les promos aussi qui sont liés. Mais sachez que tout ça, en fait, vous pouvez bien évidemment le faire avec votre SISAM et avec nous, et qu'on est là pour ça. Quand je parlais de, par exemple, envisager ensemble vos abonnements et vos renouvellements et comment les upseller, c'est exactement ce genre de choses. Je vous invite à prendre toujours au moins 2 mois d'avance sur la fin de renouvellement pour que, si éventuellement il y a des discussions clients qui ont besoin de s'enclencher, qu'on puisse le faire. Un point, alors il nous reste 2 annonces importantes. Là, Microsoft vient d'annoncer cette semaine la sortie d'un nouveau produit Enterprise, en fait, dans la gamme Enterprise, qui est le dernier produit, qui est Microsoft 365 E7, qui est annoncé pour une sortie au 1er mai. Alors, on vient juste d'avoir les annonces, donc je n'ai pas toutes les informations complètes. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'avoir un environnement de travail qui va unifier, en fait, la productivité Microsoft, les agents IA, la sécurité et la conformité de l'entreprise client finale sur une plateforme totalement unie et gouvernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité et la gouvernance de vos données ne va plus concerner uniquement vos utilisateurs, mais bien également les agents IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'offre Microsoft 365 E7, en fait, elle inclut quoi? Elle inclut d'abord Microsoft 365 E5, donc le produit le plus haut de la gamme aujourd'hui qui vous apporte la suite collaborative, la sécurité et les conformités avancées. Elle inclut aussi bien évidemment Microsoft Copilot 365, qui est donc l'IA intégrée à vos outils de la suite pour pouvoir analyser, rédiger sur toute la suite Microsoft dont on a parlé tout à l'heure. Elle inclut aussi les agents 365, qui est du coup pas qui est un IA que vous allez adapter, enfin que votre client plutôt va adapter en fait à ses besoins métiers et qui va faire toute la tâche, qui va exécuter la tâche de bout en bout. D'accord? Et également, la suite va inclure tout ce qui est Microsoft Entra Suite, c'est-à-dire la gestion des identités, des accès, la sécurité Zero Trust, donc vraiment une sécurité. L'idée, c'est d'offrir une plateforme complète pour des entreprises qui voudraient inclure Copilot l'IA à l'échelle de l'organisation, avec vraiment un travail d'IA métier, pas une IA, je dirais, automatique, mais plutôt une IA dédiée au métier, et donc avec une sécurité, une gouvernance des données de vos utilisateurs, enfin des utilisateurs du client final, mais également de l'IA également, en fait. Dernière annonce, et pas des moindres, Extend Service Term. Alors là, c'est important parce que ça peut avoir un impact financier. Qu'est-ce que c'est en fait que Extend Service Term? En fait, aujourd'hui, quand vous avez un abonnement qui arrive à échéance, qu'est-ce que vous faites?
vous avez deux solutions. Soit le renouvellement automatique est activé, ça veut dire que votre client, le renouvellement, l'abonnement se renouvelle, pardon, et donc le client reste avec son abonnement. OK. Si vous avez décidé d'arrêter l'abonnement de votre client, en général, vous retirez le renouvellement automatique. Ça crée quoi? Ça crée la fin de l'abonnement, mais ça enclenche en même temps une période de grâce gratuite d'1 mois. Alors certains d'entre vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement, il y avait une période de grâce d'1 mois à partir du moment où vous supprimiez un abonnement. En fait, l'extend service terme, qu'on réduit en EST, ça correspond à la suppression de cette période de grâce gratuite. Ça va avoir un impact sur la gestion de vos abonnements et de vos renouvellements d'abonnements ou de vos suppressions d'abonnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de ce fait, si vous gardez, alors hop, je vais aller un peu vite. Aujourd'hui, de ce fait, si vous gardez l'abonnement actif, votre abonnement se renouvelle, il ne se passe rien. Si vous décidez de supprimer un abonnement, vous allez avoir deux options. Soit j'annule mon abonnement. Je prends l'option j'annule l'abonnement. Si vous annulez l'abonnement, ça veut dire que le service va être coupé immédiatement. Ça ne sera plus accessible. Coupé, il n'y a plus rien. On n'a plus de période de grâce, c'est fini. Deuxième choix, vous décidez de passer en EST, donc vous décidez d'avoir le service continu de manière indéterminée, ça c'est possible. Donc, en revanche, ce sera facturé sur la base d'un engagement mensuel, donc au coût d'un engagement mensuel, majoré de 3%. C'est pour ça quand je dis que ça peut avoir un risque financier. Ça concerne quoi? Ça concerne toutes les licences que vous avez achetées à partir d'avril 2025. Donc, si je résume, toute licence que vous avez achetée à partir d'avril 2025 est concernée par l'EST. Ça veut dire que l'EST, lui, est mis en place par Microsoft officiellement et actif à partir du 4 mai. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un renouvellement automatique qui s'arrête au mois de juin, vous allez devoir choisir si soit vous stoppez l'abonnement et donc vous annulez l'abonnement et il n'y a plus rien derrière, soit vous prenez l'EST, mais il est facturé un tarif mensuel plus 3%. Et il n'y a pas de limite. C'est pour ça que vous devez faire un point sur vos abonnements. Imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez déjà retiré un abonnement automatique sur un abonnement qui arrive à échéance courant mai, et ben vous devez passer dessus pour faire un choix. Vous devez choisir. D'accord? Donc, Microsoft, dans ce sens, je reviens en arrière parce que j'ai oublié de vous l'indiquer là, a mis en place, en fait, à partir d'avril, vous allez avoir des rapports disponibles sur votre Partner Center qui vont vous indiquer vos abonnements concernés. De la même manière, chez Ingram Micro, on a commencé à implémenter, en fait, cette semaine, des modifications sur notre plateforme si vous les avez vues. Donc, c'est en cours, on est en train de les implémenter, donc il y a des choses qui évoluent. Mais normalement, déjà, aujourd'hui, vous devriez pouvoir voir quand vous allez dans mes abonnements, mon business, vous devriez pouvoir voir en haut une phrase en rouge qui vous dit « Attention, ça c'est la liste de tous vos abonnements qui sont susceptibles d'être impactés par l'EST ». Et vous pouvez cliquer les manager. L'intérêt, ça, c'est que vous pouvez faire une gestion de vos abonnements en volume, enfin en masse, en fait. D'accord? Vous voyez, je vais passer à la page suivante. Vous voyez que vous avez des encadrés. Vous pouvez sélectionner vos abonnements. En haut à droite, vous avez une nouvelle encoche qui apparaît, qui vous indique vos abonnements concernés par l'EST pour vous permettre d'anticiper et de travailler dessus. Et concrètement, quand vous allez vouloir retirer le renouvellement automatique d'un abonnement, voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir 3 options. 1, je garde mon renouvellement actif. Ça veut dire quoi? Que votre abonnement, il ne s'arrête pas. Votre client, il ne supprime pas son abonnement. Donc, hop, renouvellement actif, il redémarre, il se renouvelle comme d'habitude. Là où avant, vous aviez juste retiré l'abonnement automatique, maintenant, vous avez 2 options. Première option, Renew to Extend Service Term. Ça veut dire, je choisis de prendre l'EST. Donc, si je choisis de prendre l'EST, mon client va être facturé, et donc vous allez être facturé du coût de l'abonnement concerné au tarif mensuel majoré de 3%. Astrid, on a trois questions, Oui. si tu veux bien, par rapport. 2 questions concernant effectivement Oui. l'EST et une question concernant le Partner Center. Donc, première question,
dans les bénéfices effectivement du Partner Center, il y aura des licences E7 à dispo pour qu'on puisse tester en interne. Je viens de regarder, pour l'instant, ils annoncent effectivement l'intégration d'E7 dans les packs en fait Microsoft, mais il n'y a pas de date officielle aujourd'hui. Parce qu'en fait, la sortie du produit, je crois que tu avais dit Astrid, c'est le 9 mars. C'est 1er mai. Ouais, Alors 1er non, mai. ils ont Ouais. annoncé le 9 mars la sortie du produit le 1er mai. Ok, donc le 1er mai. Donc après, je pense qu'effectivement, ils vont intégrer le 7 dans les packs du Partner Center, mais pour l'instant, je viens de regarder, il n'y a rien d'officiel à part effectivement le site Microsoft qui en parle un petit peu. Oui, on est vraiment sur les débuts, ça vient juste d'être Ouais, annoncé. exactement. Après, concernant les EST, effectivement, donc on peut annuler l'abonnement à terme, c'est-à-dire un abonnement qui doit s'arrêter au 30 avril. Je sais que le client ne renouvellera pas avant, j'annulais de suite le renew automatique. Là, je dois Oui. attendre le 30 avril pour annuler. C'est-à-dire Non, je pense non. que non, en fait, aujourd'hui, vous pouvez en fait dès à présent cliquer sur le bouton désactiver Oui. le renouvellement automatique. Il faudra juste faire attention qu'il y aura après 2 options, comme disait en fait Astrid. C'est ça. Ça, c'est à partir du 4 mai. Hein. Voilà. À partir du 4 mai, c'est actif par Microsoft et obligatoire l'EST. Voilà, donc Donc voilà, tout abonnement que vous supprimez avant ne sera pas concerné en fait. Mais à partir du 4 mai, effectivement, Oui. si vous souhaitez anticiper la désactivation d'un abonnement, il y aura cette option-là. Oui. Deuxième question, donc on parle d'abonnement, même si on réduit la quantité de 20 à 12 à la date d'anniversaire, ça passe en EST ou ça coupe. Avons-nous le choix pour ce cas? Le fait de réduire, là on parle de désactiver l'abonnement automatique. Si vous souhaitez renouveler l'abonnement et réduire les quantités, on ne rentre pas dans ce cas-là en fait. C'est vraiment quand vous désactivez les renouvellements automatiques, là on vous laisse le choix de soit de passer en EST, soit de totalement d'annuler l'abonnement. Ouais. Si vous annulez, ça supprime tout accès au produit. Mais il faut le savoir en fait, parce que en imaginant que là, par exemple, je vais imaginer le pire cas, vous avez un abonnement courant mai qui s'arrête, vous aviez déjà retiré le renouvellement automatique par anticipation, c'est très en avance. Si vous intervenez pas dessus, pour moi, automatiquement, il va passer en EST. Oui, Et donc, voilà, et donc imaginez que vous rendez compte de ça dans 3 mois. Et ben pendant 3 mois, ça a été facturé parce qu'il n'y a pas de durée de limite sur l'EST, contrairement à avant une période de grâce qui était juste pour un mois. Quelqu'un voulait intervenir, Isis peut-être? Isis, ouais. Oui. En tout cas, elle lève la main. Oui, pardon, j'avais mon waouh. Oui. Je parlais dans le vent, excusez-moi. Oui, et bonjour. Donc, du coup, une petite précision par rapport au fait qu'on anticipe. Quand on anticipe, et justement, l'effet de vouloir arrêter un contrat ou autre, disons que vous allez pouvoir les faire du temps, enfin avant, et je vais plutôt faire un exemple parce que je m'y perds. Disons, on a un abonnement qui va expirer le 30 juin. Si j'essaie dès aujourd'hui que mon client ne souhaite pas renouveler, ne souhaite plus les licences, à ce moment-là, dès avril, je peux venir et faire la modification sur la plateforme pour décider tout simplement d'annuler, donc du coup de couper les services de cet abonnement. Mais cette coupure, elle aura lieu vraiment à la fin, donc vraiment à l'expiration de l'abonnement, donc le 30 juin et non pas avant. Oui. Et je vois aussi d'autres questions, des mains levées. Donc, en cas de réduction des quantités, et dans les cas de réduction des quantités, on est sur un cas de renouvellement, en fait. Donc, vous pouvez continuer à agir comme vous le faites aujourd'hui. C'est exactement pareil qu'avant. Et en cas juste de désactivation du renew auto, il n'y a plus les 30 jours de sûreté. Donc oui, effectivement. Oui, Nathalie, je vois votre question. À partir du 4 mai, quand on n'a pas les renouvellements automatiques activés, c'est soit les licences coupent à fin d'expiration, soit
elle passe en EST. Oui. Il y avait une autre question effectivement juste avant en fait de Cyril en fait, c'est donc je demande ça car dans la réduction de quantité il y a aussi une sorte de période de grâce. Non, c'est une fenêtre de 7 jours. C'est pas une période de grâce en fait, c'est une fenêtre de 7 jours que Microsoft vous autorise en fait à annuler l'abonnement ou à réduire les quantités. Là on parle pas de période de grâce. Alors l'EST il sera mis en place en proratisé par contre, ça peut être important de préciser, je ne l'ai pas précisé. C'est-à-dire que si vous choisissez l'EST pour quelques semaines, enfin vous choisissez l'EST et que le client décide de le supprimer, à partir du moment où vous supprimez, il est proratisé, comme tout abonnement qui est proratisé. Et donc, j'ai fait un peu le timekeeper. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Donc, si ça vous dérange pas, ce qu'on peut faire, c'est justement venir récupérer les questions et vous répondre sur les mails des remerciements. Et n'hésitez pas à nous rappeler, à nous contacter. On peut vous accompagner, vous donner plus de précisions sur ces changements qui sont majeurs. Merci. Arnaud, je te laisse prendre la main. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Astrid. Désolée, j'ai débordé. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon? Ouais. C'est bon, Astrid, tu vois? Ok, merci. Donc, on va parler un petit peu de l'ERP en fait de Microsoft, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le produit. Hein. Donc, on parle de Dynamics 365 Business Central, hein, qui est adapté pour les TPE-PME. Et on va parler surtout des nouveautés et des mises à jour. Il faut savoir que Microsoft, en fait, 2 fois par an, fait des grosses mises à jour et essaie d'améliorer en fait en continu en fait le produit. Et donc c'est pour ça que je parle de 2025 et 2026 parce qu'il y a une mise à jour qui s'est lancée en fait en milieu 2025 et va se terminer en fait en 2026. Ce qu'on va voir en fait, comme disait aussi Astrid juste en intro, maintenant l'IA est au cœur en fait des outils. Donc Copilot est totalement en fait intégré en fait à Business Central. On n'est plus sur un ERP, ce qu'on appelle dit classique. On est vraiment sur un ERP avec de l'IA, donc intelligent, où on peut automatiser et surtout orienter utilisateur. Donc on va regarder ça en fait dans l'agenda, en fait la partie Copilot. On reviendra sur un peu les améliorations qui existent déjà. Hein. Voilà, ça n'a pas été créé, mais ce sont des améliorations. Un peu plus de souplesse. On sait très bien que dans la partie comptabilité, des fois quand on fait des erreurs ou qu'on enferme des choses, on ne peut pas les réouvrir. Donc Microsoft a pris ça en compte et derrière, ils sont un peu plus souples en fait sur certaines fonctionnalités. Ce que je disais en fait en troisième point, on verra la partie expérience utilisateur, un petit peu comment c'est modernisé et un peu les nouveautés. Et le dernier point, c'est toute la partie reporting, donc toute la partie Power BI et conformité, parce que bientôt en fait on doit se mettre conforme sur les factures électroniques. Donc clairement, on est en pleine transition IA et donc copilote. Voici un petit peu l'introduction. Donc dans l'agenda, je parlais effectivement de copilote. On voit de plus en plus, donc maintenant c'est intégré, hein, c'est plus un gadget en fait. Souvent quand copilote est arrivé, on le prenait un peu comme un gadget en disant bon voilà, je pose une question, j'ai une réponse. Là, on n'est plus dans ce modèle-là en tout cas. Dans Business Central, c'est un peu notre assistant. Donc il va aller chercher en fait des informations un peu plus complexes, lancer des tâches métiers également, et d'automatiser pour que, en tout cas, l'agent, l'utilisateur, en fait, soit plus efficace dans son travail. Pareil, vraiment un cas concret, je gère la comptabilité, excusez-moi. Je veux rechercher en fait une facture. On peut effectivement lancer en fait des factures, faire des recherches en tout cas, en disant tout simplement merci de me sortir en fait toutes les factures en fait en retard à plus de 30 jours. Copilot est capable effectivement rapidement de vous extraire et d'éviter un peu des loupés ou des relances en fait, tout ça.
Ce qu'on appelle le FactBox, en fait, Copilot Intelligence, c'est un peu ce que vous retrouvez déjà, en fait, hein, sur la partie CRM, la partie, en fait, M365, hein, c'est de faire des comptes rendus par rapport à une société, à une facture. Bah là, pour le coup, vous allez poser des questions et il va vous faire un compte rendu de l'état de la situation à l'instant T. Et ça, bien sûr, hein, sur les articles, les clients, les transactions. Donc ça va taper en fait partout pour vous faire des comptes rendus. Tout ce qui est le bénéfice en fait opérationnel, c'est voilà, le but, hein, c'est de réduire les délais et surtout les erreurs. En fait, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça va être un complément dans votre travail. Hein. Donc, il va vous aider en fait à tout simplement vous améliorer en fait dans le travail de tous les jours. Et surtout les bénéfices en fait aujourd'hui de l'IA à travers Business Central, hein, c'est un gain de temps, moins de saisie manuelle, parce que souvent en fait on perd beaucoup de temps en fait sur les saisies manuelles, et un utilisateur un peu plus autonome. D'accord, donc comme ça il évite en fait de poser des questions à droite à gauche aux personnes. Il a son IA qui lui permet en fait de poser en fait toutes les questions. Les améliorations, alors je ne parle pas de nouveautés, c'est plus des améliorations en fait sur la partie supply chain en fait. Donc ça va être ce que j'ai dit tout à l'heure en fait un peu moins rigide en fait, on est plus flexible sur la réouverture des ordres de clôture. Donc souvent en fait les ordres de clôture en fait ils étaient voilà, c'était clôturé, on pouvait plus y toucher en fait et c'était un peu plus compliqué pour travailler. Donc là c'est un peu plus souple. Dans cette mise à jour là, Microsoft l'autorise en fait la réouverture. L'annulation des consommations, effectivement, c'est un point aussi sensible en fait sur la partie ERP en fait, où c'est plus voilà, c'est plus simplifié et ça évite en fait des écritures en fait manuelles, en fait de retravailler derrière en fait et de gagner du temps. On avait un souci aussi sur les blocages des articles non conformes, donc par défaut, dès qu'il était conforme, c'était bloqué. Là, en fait, il y a une sécurité en fait avec la qualité en fait des sorties des productions, donc pareil, ça évite effectivement des erreurs d'articles. La partie suivi ergonomique des nomenclatures, ça c'est un sujet un peu sensible. Donc, il y a ce qu'on appelle un meilleur pilotage technique en fait. Vous avez accès en fait directement en fait aux versions des nomenclatures en fait pour effectivement faire une analyse faire une analyse en fait tout simplement des produits. Pareil, on peut configurer des alertes en fait en fonction de son activité. Est-ce que c'est des alertes en fait de la gestion des stocks? On peut recevoir en fait une alerte quand on arrive en fait dans la gestion d'entrepôt. On arrive sur une rupture, en fait, on peut avoir des alertes. On peut avoir des alertes sur la comptabilité, en fait. Il y a un souci à un moment donné sur une facture, sur de la comptabilité. On peut mettre en place effectivement ce genre en fait de ce qu'on appelle de push en fait d'alerte, soit par email, soit directement sur Business Central. Ouais, c'est un petit peu les grandes lignes en fait sur la partie supply chain. Si vous avez des questions, on va dire un peu plus techniques, n'hésitez pas à les poser en fait sur le chat. Je reviendrai vers vous après en fait après ce webinaire-là en fait pour vous répondre, parce qu'on a également en fait un environnement technique qui peut nous aider là-dessus. Je pense que vous avez dû entendre en fait l'arrivée de la facturation électronique. On y arrive, hein, on est en 2026. Logiquement, tous les ERP sont opérationnels, donc Microsoft est prêt, a fait une mise à jour effectivement pour se mettre conforme à la facturation électronique. Donc l'option est disponible directement. Ce qui est intéressant, c'est que la partie aperçu PDF intégré, ça évite en fait de systématiquement télécharger en fait le PDF pour le voir. Donc ça nous permet en fait d'avoir une preview du PDF et voilà. Et afin d'éviter en fait toute la partie téléchargement et rapidement voir s'il y a des erreurs, ça permet de rectifier tout de suite la facture avant de l'éditer. Il y a une partie contrôle financière automatique, donc validation automatique des montants, des documents d'achat pour limiter les erreurs de maîtrise des budgets. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité en fait
qui a été mis à jour, et la conformité des transformations numériques. Donc, tout simplement, hein, ça prépare les entreprises à la conformité réglementaire que je parlais tout à l'heure, en fait, qui va arriver en fait en septembre, pour être à jour en fait sur la partie conformité des factures électroniques. Pareil, il y a un lien en fait qui explique comment mettre en place. Il y a en fait des sociétés en fait qui ont été validées par Microsoft qui permettent de valider en fait le document électronique. Tout à l'heure, je parlais un petit peu d'ergonomie, donc de plus en plus, à chaque fois, Microsoft améliore en fait tout simplement le visuel en fait pour l'utilisateur. Donc les dernières mises à jour, c'est le volet latéraux, en fait, il est ajustable, en fait, on peut le modifier. Tout ça sur le PC, portable, tablette ou Mac, hein, toujours pareil. Les colonnes sont configurables. La navigation est un peu plus fluide, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu. Avant, on était vraiment le RP depuis des années a une image un peu archaïque où c'est pas, il n'y a pas de visuel. Aujourd'hui, Microsoft vraiment a mis en place en fait voilà, un visuel pour les utilisateurs pour qu'ils soient plus à l'aise en tout cas dans l'utilisation en fait de la comptabilité ou peu importe en fait des fonctionnalités en fait du business central. Pareil, il y a une barre de recherche qui intègre également un copilote qui permet de faire des recherches plus approfondies et avoir des résultats plus précis, en tout cas, dans vos recherches. Pareil, ils ont fait en fait sur la partie finance et sécurité, Microsoft a rajouté en fait une mise à jour sur le contrôle automatique des achats. Ça parle en fait à des personnes. L'intégration des articles non stockés. Voilà, ils sont intégrés maintenant aujourd'hui dans le coût de production. Renforcement de la partie financière. Donc ça, c'est pour avoir des cohérences entre ce qui sort, ce qui rentre et le bilan compta. Et on peut mettre en place, en tout cas, des process automatisés de plus en plus. D'accord ? Tout à l'heure, Astrid parlait de bots. Donc on peut mettre également du copilote en fait, donc du bot en fait, pour soit poser des questions, soit pour lancer des processus métiers. Alors, on n'en parle pas souvent, mais c'est important, hein, c'est la partie responsabilité environnementale. On l'a déjà en fait dans la partie M365, où on peut voir ce qu'on consomme en termes tout simplement d'exigence, tout ça, d'utilisation en fait des services. On l'a également dans la partie business centrale, donc on est capable effectivement d'avoir en fait un tableau de bord avec l'émission en fait de CO2, de la consommation, tout ça. Donc on retrouve la même chose en fait sur la partie business centrale. Donc voilà, donc c'était important. Si vous avez la partie RSE qui vous le demande, on est capable de ressortir des rapports. Je parle un petit peu du programme d'accompagnement Ingram. Alors, on le fait également sur la partie CRM, mais on le fait sur la partie business centrale. Donc, on vous accompagne en tout cas dans la formation, tout simplement si demain vous avez des opportunités ou si vous souhaitez tout simplement aller chercher des opportunités, on met à disposition effectivement, on est disponible en tout cas pour vous aider, que ce soit en fait en faisant des démos auprès de vos clients finaux. Pareil, souvent après la démo, il y a la question combien ça peut coûter en fait l'intégration. Donc on a un consultant qui nous aide aujourd'hui en fait à faire les démos et également en fait à vous dire aujourd'hui combien ça peut vous coûter en intégration. Vous, en revanche, vous restez en tant que revendeur commercial des produits. Si vous souhaitez vous former ou si vous avez des questions des paramétrages, on a le consultant qui est disponible. Sur la partie CRM, c'est plus moi en fait, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez vous former, on peut avancer là-dessus. Et ce qu'on peut faire également, ce qu'on propose, ce sont des webinaires privés. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez en fait inviter vos clients et c'est nous qui sommes le speaker en fait, et vous n'avez plus qu'à récolter en fait les opportunités. Et après, nous, on réintervient en fait sur la partie démo s'il y a besoin de faire en fait en one-one avec
le client. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ce qu'on appelle l'immersion briefing, ce que disait Astrid tout à l'heure, on l'a également sur Business Central, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez 5 prospects en fait, autour d'un webinar, on peut vous reverser des incentives. Et c'est nous qui, en plus, c'est nous qui faisons en tant que speaker, donc vous avez juste à inviter en fait vos prospects. Donc n'hésitez pas en fait à me recontacter directement sur Teams, à m'ajouter sur Teams si vous avez des questions autour de Dynamics CRM et Business Central. Je vous ai mis en fait tous les liens utiles en fait des mises à jour. Ça vous permet en fait à tête reposée de regarder un petit peu toutes les fonctionnalités en fait en détail. Et si vous avez des questions, de revenir vers moi. Pour conclure, le prochain webinar en fait il est le 9 avril de 11h à midi. On vous enverra en fait un email en fait effectivement pour vous inviter, sauf si Yasmina tu as toi le lien en fait tout de suite sur le chat. Donc voilà en fait, donc j'ai dû un petit peu accélérer, mais si vous avez des questions sur en tout cas le produit Business Central ou CRM, n'hésitez pas en fait à revenir vers moi.